Hello! Hello les ados! Ouais, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une émission pas mal. Ouais, on a une invitée qui va venir faire une petite scène artistique. On espère que vous allez kiffer. Ouais, en plus je crois que vous la connaissez pas, donc suivez bien l'émission, hein, suivez-la bien. Yes, on vous réserve des surprises. On vous dit à tout de suite, quittez pas. Tac, 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 prends les popcorn, ok, tac, ferme les volets. Mettez-vous bien. Maman, tu me laisses, je regarde, va dans ta chambre. À tout de suite. À toutes. Antes de la creación y el caos en el universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hey Noélia, tu danses super bien. On est trop content de t'avoir avec franchement, nous aujourd'hui. Trop heureux. Ouais, trop heureux. Merci. Yes. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors du coup, moi c'est Noélia, j'ai 28 ans et ça va faire plus de 15 ans que je danse. J'ai commencé à danser quand j'avais l'âge de 11 ans avec YouTube. Pour ceux qui connaissent, c'était la découverte pour nous. On avait droit d'avoir accès à l'ordinateur, à MSN. Donc, moi, je suis la génération, j'ai appris avec YouTube. Et après, j'ai commencé à prendre des cours de danse quand j'avais l'âge de 16 ans. Ma mère m'a encouragée à prendre des cours pour me perfectionner parce qu'elle voyait que c'était vraiment une passion que j'avais depuis toute petite. Et de là, j'ai pas lâché la danse, j'ai été régulière, que ce soit à l'école.
comme dans ma passion et à l'église également dans le service. Donc du coup, j'ai toujours servi avec la danse dans mon église en Bretagne. Ok. Et j'ai créé un groupe de danse quand j'avais 12 ans. Wow. Et il s'appelait Div Crew. Donc le but c'était de marquer la différence partout où on allait. Et du coup, il y avait ma petite sœur, moi, 2 autres sœurs. Donc on était un quatuor de sœurs de l'église. On avait le même prof de hip-hop. Et l'idée c'était vraiment d'aller toucher, impacter dans le milieu séculier du monde du hip-hop. Et du coup, on a impacté avec des musiques chrétiennes, avec notre atmosphère, notre façon de danser. Donc toute ma période lycée, on a fait beaucoup de tremplins chorégraphiques, de battles. Et on a gagné pas mal de compétitions comme ça avec le groupe de mon église. Wow. Et voilà, du coup après j'ai continué quoi. Dédicace au Trop bien. Discrou, hein. Si vous nous regardez là, si vous regardez lancé. l'émission, une petite dédicace. Et c'est ouf parce que du coup, à l'âge en fait, des ados qui nous regardent, tu as déjà commencé à exercer ton don, à pratiquer la danse pour Dieu. C'est vraiment ouf. C'est trop bien. Yes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il me semble que tu fais partie d'Ambassadeurs d'Espérance. Ouais. C'est ça. Tu peux nous en parler un peu Voilà, c'est une école de danse. Ouais. Une école de danse créée par Aminata Crazy Style, qui est du coup une OG dans la danse hip-hop, dans le milieu urbain, mais qui du coup a donné sa vie à Christ quand elle avait la vingtaine. Donc elle est passée de musulmane à chrétienne et elle a vraiment un super témoignage et elle a eu à cœur de créer cette école où en fait on allait changer l'atmosphère. Donc c'est pas une école de danse chrétienne, mais elle a un cœur en fait de partager en fait l'atmosphère de Dieu à travers les profs, la musique, la pédagogie, la transmission. Donc du coup en fait les cours sont open, donc il y a différents niveaux. Moi j'enseigne du coup les jeudis soirs de 20h30 à 22h à Pantin. Et du coup moi j'ai plusieurs influences, hein. J'ai afro, dancehall, hip-hop dans mes cours. Donc voilà, vous pouvez venir quand vous voulez. Et nous on kiffe ton cœur parce que auprès des ados à l'église MLK, Noélia elle est venue plusieurs fois pour venir faire de la danse avec les ados et tout. Et vraiment on kiffe trop le cœur et tout l'investissement que tu mets auprès des jeunes aussi à l'église. Franchement, sois trop béni pour ça. Trop bien. Cœur sur toi. Ouais, cœur sur toi. On voulait te poser une petite question. Tu sais, la chorégraphie que tu nous as interprétée, on voulait savoir un peu dans quel mood tu l'as écrit, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette choré et tout, de ce qu'elle signifie pour toi? Pour moi, je dirais que c'est vraiment mon cœur à cœur avec Dieu, tout simplement. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai présenté, c'est ce que j'aurais fait seule dans ma chambre, dans mon intimité avec Dieu. Et c'est vrai que des fois, moi, j'ai pas forcément les mots. J'aime énormément écrire, prier, écouter de la louange, moins lire ma Bible, je vais être sincère avec vous. Mais voilà, on travaille tous sur notre foi et sur notre vie avec Dieu, mais c'est important d'être sincère. Tout à fait. S'améliorer. T'as raison. Et du coup, c'est vrai que parfois, en fait, quand juste je me sens le cœur lourd, j'ai juste besoin de déposer à Dieu et je le fais parfois à travers la danse, que ça soit une danse de larmes, une danse de victoire, une danse de colère, on en a marre. Donc en vrai, c'est vraiment un moment de transparence avec Dieu où juste je m'abandonne et en fait, je m'en fiche de ce à quoi je ressemble, si je suis coiffée, si je suis en pyjama, si je me suis lavé les dents avant de danser devant Dieu. En vrai, c'est vraiment mon one-one avec Dieu et mon cœur à cœur où en fait il vient lui changer mon atmosphère et moi je lui dépose la mienne qui est lourde, qui est chargée et lui en retour clairement il vient transformer mon quotidien. Waouh, vraiment merci pour ça. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que tu expliquais que c'est un petit peu ton cœur à cœur quand tu es toute seule dans ta chambre. On est un peu dans l'émission Va dans ta chambre. Donc j'ai envie de dire qu'on est dans le thème. On est au bon endroit. On est au bon endroit. Exactement, je me sens à l'aise. Ouais, top. Est-ce que tu auras un petit mot peut-être pour un ado qui nous regarde, je sais pas, une petite dédicace ou un truc sur le cœur Ouais. Moi, je vais juste vous parler de moi parce que je peux parler que de moi, mais moi, c'est vrai que une des forces que Dieu a déposées en moi, c'est le fait d'être transparente dans mon cas, mais qu'on soit transparent. Parce qu'en fait, c'est là où Dieu il peut agir. Alors qu'en fait, si tu gardes pour toi en fait tes angoisses, tes peurs, tes difficultés, en fait déjà tu perds du temps parce que tu te montes la tête tout seul, ton cœur il est lourd, t'as le ventre serré, tu vas pas bien, tu vas à l'école, t'es pas bien, tes amis te parlent, t'écoutes même pas, tes parents ils te disent des trucs, t'oublies ce qu'ils t'ont demandé de faire et en fait ça crée comme un cercle vicieux et ça te crée en fait une montagne. Alors que la montagne, elle n'a pas lieu d'être si tu déposes tout à Dieu, en fait. Et du coup, ça réduit. Et moi, je dirais juste,
à toi qui nous regarde, bah, tout simplement, en fait, d'être vrai devant Dieu, juste de déposer. Même si c'est un petit souci, même si c'est un gros souci, même si pour toi, tu as l'impression que c'est pas grand-chose, en fait, tu vas gagner du temps à le déposer à Dieu qui connaît ton cœur et qui sait prendre soin de ton cœur mieux que toi-même. Et là, en fait, bah, tu vas sortir de là avec un cœur léger. Important. Et là, en fait, bah, c'est toi, en fait, tu gagnes du temps et en plus, tu as une victoire. Donc, voilà. Ouais, je crois qu'une manière de garder son cœur, en fait, c'est de le confier à Dieu. Il n'y a que lui qui saura le garder au mieux. Et ouais, cette parole, j'espère qu'elle t'a parlé. On va poursuivre l'émission avec un message justement sur ce thème-là, toujours sur le thème du cœur. Merci beaucoup, Noélia, pour ces beaux mots. Et les ados, on se dit à tout de suite. À toutes. Ok, l'ado, j'ai un message pour toi. C'est bon, t'es ready, t'es accroché ? Je t'emmène avec moi dans la Bible et on va regarder un passage qui, moi, m'a bouleversé, qui est dans les Proverbes, au chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Ok. Pour te donner un peu le contexte, ici, c'est le roi Salomon qui transmet à ses enfants d'importantes directives que son propre père, le roi David, lui avait données. Et aujourd'hui, c'est ce mot-là que j'ai envie de te donner. C'est « garde ton cœur ». Le mot « garder », dans la Bible, il se traduit par « natsar ». Ça signifie « protéger », le garder contre les dangers, qui est devant un veilleur, un gardien. Et j'aimerais te parler de quelque chose pour t'illustrer un peu ce message, c'est ton téléphone. Je te pose une question. Est-ce que tu te vois poser ton téléphone comme ça, par terre, au plein milieu de la route ? Non. Ou est-ce que tu le vois, par exemple, le laisser traîner derrière toi à la vue de tous ? Non. Ton téléphone, tu lui mets une coque. Je sais pas, moi j'ai une coque, une vitre trempée dessus, parce qu'il est précieux et du coup j'ai envie de le protéger. Et parfois, on prête plus garde à protéger des objets, des vêtements, des chaussures, des choses qui pour nous ont de la valeur, mais on oublie que notre cœur également, lui, a besoin d'être protégé parce qu'il a énormément de valeur aux yeux de Dieu. Ah, alors protéger son cœur, tu vas me dire Stéphane, ok, c'est cool, mais protéger son cœur de quoi ? Protéger son cœur de quoi ? J'aimerais te parler de deux choses et qui, je pense, sont deux challenges que tu as à ton âge. Le premier challenge, c'est protéger ton cœur des mauvaises influences. Garde ton cœur plus que tes potes. Ça va être le premier point. Le second, ça va être garde ton cœur plus que ton apparence. Ok, t'es ready avec moi ? Garde ton cœur plus que tes potes. Il y a un passage, moi, qui m'a beaucoup bouleversé quand j'avais ton âge dans la Bible, qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et je te pose cette question-là, tu as des amis, tu fréquentes des personnes au quotidien et en fait, dans ton groupe de potes là, qui est-ce qui influence qui ? C'est une question que moi que j'aimais bien me poser. Parce qu'on peut le voir au quotidien, on entend des stars qui étaient au summum, qui étaient sur des podiums et qui du jour au lendemain sont tombés à cause de quoi ? D'une influence. Moi, je regarde beaucoup des matchs de foot et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué. Ce sont ces joueurs si talentueux qui, à chaque fois, mettent leur carrière en berne. J'utilise des mots compliqués que moi-même, je ne pourrais pas définir. Mais leur carrière de côté, quoi. Ils perdent leur carrière à cause de quoi ? À cause de leurs potes. Et j'aimerais t'encourager, toi, peut-être à faire le tri dans tes fréquentations, le tri dans tes amitiés, en te disant que ton cœur est plus important qu'une amitié. C'est dur à dire, je le sais. Mais sache une chose, c'est que c'est une chose qui est tellement précieuse que le diable va vouloir attaquer. Et je crois qu'en gardant ton cœur des mauvaises fréquentations ou des amitiés qui t'emmènent dans le mal, ça va te permettre de pouvoir avancer dans les projets merveilleux que Dieu il a pour ta vie. Mets des gardes sur ton cœur par rapport à tes fréquentations, c'est le premier point. Et le deuxième point, tu sais c'est quoi ? Je te l'ai dit précédemment, c'est l'apparence. Et on est dans un monde où aujourd'hui, franchement, c'est dur, hein ? C'est dur d'être vrai. C'est chaud, franchement c'est chaud. Il y a Noélia avec qui je discutais et elle disait souvent ça, elle me dit souvent ça. Moi, ma force, c'est la transparence. Et j'aimerais que cette force-là, ça devienne aussi ta force. Apprends à être transparent devant Dieu. Le monde avec les réseaux sociaux nous pousse tout le temps à devoir surjouer, à devoir faire semblant. Mais tu sais, hein, ton apparence, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour Dieu. C'est ça, c'est ton cœur. Et je t'apporte ce point sur ce passage qui pour moi est bouleversant. C'est
C'est dans la Bible, dans 1 Samuel 16 au verset 7, où il est dit « L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu, tu sais, lui regarde à quoi ? Il regarde au cœur. » Et vraiment, moi, j'ai eu cette forte pensée. Peut-être qu'on t'a demandé de faire des choses parfois pour soigner ton apparence. On t'a dit qu'à ton âge, tu dois te maquiller de ouf pour être accepté ou tu dois faire telle chose pour pouvoir avoir des amis ou quoi. Sache qu'avec Dieu, tu peux venir devant lui tel que tu es, de façon transparente. Parce que lui, prend pas garde à ton apparence. Ce qui compte, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Tu sais, Instagram, c'est pas la vraie vie. Snap, c'est pas la vraie vie. TikTok, c'est pas la vraie vie. Aujourd'hui, on voit des personnes qui ont du mal à se regarder dans le miroir. Des personnes qui ont du mal à se prendre en photo sans mettre de filtre. Je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer à quel point l'apparence aujourd'hui, elle compte pour nous et elle est importante. Mais sache une chose, c'est que Dieu, lui, il regardera toujours plus à ton cœur qu'à ton apparence. Réalise ça en fait. Réalise que Dieu, lui, il a tout donné pour ton cœur. Cette chose-là, que parfois on méprise, que l'on donne à n'importe qui, que l'on fait subir certaines choses qu'il ne devrait pas subir, c'est quelque chose de précieux. Ton cœur, garde-le plus que tes potes, plus que tes amitiés qui t'emmènent faire des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs. Mais garde-le aussi de ce masque que parfois tu mets pour paraître, mais aussi devant Dieu. Viens devant lui de manière transparente. Il n'attend que ça. Garde ton cœur plus que tout. Sois béni. Ok les ados, on voulait terminer cette émission avec un petit bête de défi. Derrière moi, il y a Noélia et Christelle avec des casques sur la tête et je vais tenter de leur faire deviner des mots. On va voir laquelle des deux va gagner. Let's go, c'est parti. Alors, elles ont de la musique, elles n'entendent rien. Et le premier mot, c'est ambassadeur d'espérance. Ambassadeur d'espérance. Yeah, ok, un point, bien joué. Deuxième mot. Jacadi. Quoi? Jacadi. Antarctique. Sage. Sage. Non. Jacadi. Quoi? Refais. Jacadi. Chacal. Non, non. Jacadi. Sarrasin. Non. Jacadi. Chartres. Non. Chartres. Jacadi. Tact. Vous entendez, vous les ados, quand même. Jacadi. Mot suivant. Girafe. Girafe. Oh, Mot suivant. Amateur. Hein? Amateur. Pasteur. Amateur. Oh, c'est amateur. Il en reste plus plus beaucoup. Kangourou. Hein? Kangourou. Tu fais exprès de particulier. Kangourou. Hein? Kangourou. Ah, c'était trop J'arrive dur. pas à me concentrer. Kangourou. Kangourou. Oh, bien joué. Ok. Céréales. Hein? Céréales. Il y a un lemme à la fin, mais. Il y a un lemme carrément. Mot suivant. Humain. Hein? Humain. Humain. Yeah. Oh. Deux mots, plus que deux mots. Vas-y. Pour le moment, il y a 2-2, si j'ai bien compté. Moi, j'ai pas Les compris, ados, vous suivez, vous, parce que moi, je crois que je suivais pas. Mais il reste 2 points. C'est les points en or. Vous connaissez, but en or et tout. On connaît bien. Bonnet. Poney. Presque. Bonnet. Renaître. Bouteille. Bonnet. Bouteille. Bonnet. Monnaie. Bonnet. Hein? Ok, mot suivant. Getsemane. Hein? Le dernier. Getsemane. Getsemane. Oh, bien joué. Excellent. Ok les ados, on espère que vous avez passé un bon dernier moment. Vraiment, on a été content d'être avec vous pour cette émission. On voulait en profiter pour dire au revoir à Noélia. Merci d'avoir participé à l'émission Va dans ta chambre. Merci à vous. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Et vous, du coup, les ados, on n'a plus qu'à vous dire à une prochaine fois dans notre émission Va dans ta chambre. Soyez bénis, à très vite. Soyez au rendez-vous. Yes, bye bye.